reçois la paix parce que la paix dans tes os, c'est la guérison. Alléluia. Quand tu as la joie, tu as la paix, il y a des maladies qui s'éloignent de toi. Vous voyez, parce que la tristesse va t'envoyer des douleurs, des maux. Donc, que toute tristesse s'éloigne de toi, que toute amertume s'éloigne de toi, que toute inquiétude se dissipe de ta vie au nom puissant de Jésus. Parce que la Bible dit qu'avec tes inquiétudes, est-ce que tu peux ajouter une coudée à la durée de ta vie? Non. Avec tes inquiétudes, tu ne peux pas prolonger ta vie. Donc, la Bible dit que les oiseaux du ciel ne sèment, ne moissonnent. Mais Dieu qui est dans les cieux s'occupe des oiseaux du ciel. Même quand on voit la fleur qui sera foulée au feu, la Bible dit que quand on voit la beauté de ces fleurs, on voit que Dieu les habille. Alléluia. Dieu fait du bien même aux herbes des champs. À plus forte raison, toi qui as été créé à son image. Acclame le Seigneur pour toi-même. Tu es une créature merveilleuse. Écris dans ton commentaire, je suis une créature merveilleuse. Tu as de la valeur au prix de l'Éternel. Alléluia. Je salue l'apôtre. Oh, Justin, l'obé soit salué. Grand homme de Dieu, soit honoré au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je fais un coucou spécial à Monsieur Kouakou Désiré. Sois salué, que Dieu te bénisse, que ton Dieu t'honore avec son épouse. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu as partagé? Demande à ton frère, à ton ami, est-ce que tu as partagé le live? Est-ce que tu as partagé? Il faut taguer des gens que tu veux voir suivre le direct. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Un coucou spécial encore à nos nouveaux mariés. Alléluia. Le couple touillé. Soyez salués, soyez honorés. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Alléluia. Que l'onction du mariage soit répandue. Alléluia. Toi qui veux te marier, dis Amen. Si tu veux voir ta soeur se marier, dis Amen. Alléluia. Ce soir, nous allons voir un thème. Tu écris, c'est ma saison de visitation. Alléluia. Prophétise. Il te reste 3 mois pour terminer l'année. Tu écris, c'est ma saison de visitation. Si toi-même tu ne prophétises pas sur ta vie, ce ne sont pas tes ennemis qui vont venir prophétiser sur ta vie. Toi-même, si tu ne dis pas de bonnes paroles sur ta vie, bien-aimé, n'attends pas que ton voisin vienne te dire quelque chose de bon. Donc, écris dans ton commentaire, c'est ma saison de visitation. Non, les 3 mois ne vont pas finir comme ça, toi aussi. Non. Les 3 mois ne vont pas finir comme ça. Diminue ton volume, s'il te plaît. Ces 3 mois ne vont pas se terminer comme ça. Écris, c'est ma saison de visitation. Pendant que tu écris, que le ciel te localise. Que le ciel te localise. C'est ma saison de visitation. Vous savez, sous le soleil, il y a un temps pour chaque chose. Déclare la Bible dans Ecclésiaste, le chapitre 3, le verset 1. La Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour planter, il y a un temps pour arracher, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Donc, il y a un temps pour chaque chose. Donc, les saisons, même quand vous regardez la nature même va te dire que là, il fait chaud. La nature même te parle. Quand tu vas voir les feuillages, tu sais que nous sommes en l'automne. Quand tu vas voir, tu vois les fleurs qui apparaissent, tu dis nous sommes au printemps, hein, tu vois la neige dans les pays que vous savez, tu sais que c'est l'hiver. Donc la nature, l'atmosphère, tout ça là, tout ça là même te dit que nous sommes en telle saison. Donc, toi-même là, prophétise sur ta vie que cette saison là, c'est une saison de visitation pour toi. Alléluia. C'est ma saison de visitation. Si tu crois, dis Amen. Si tu crois, dis Amen. Si tu crois que c'est ta saison, dis Amen. Nous avons besoin des gens qui ont la foi. Voilà pourquoi le Seigneur demande, quand il va revenir, est-ce qu'il va trouver des gens qui ont la foi? Alléluia. Crois que ce Dieu est capable de tout. Le Dieu plus que capable. Alléluia. Donc dans le livre de Luc, le chapitre 1, le verset 26 à 56, tu écris pour la lecture, tu écris pour toi-même regarder après, tu pourras le lire. Écris. Luc, le chapitre 1, verset 26 à 56. Nous n'en allons pas faire la lecture, mais je veux t'expliquer un peu de quoi parle le contexte.
La Bible nous parle de Marie, une vierge, Marie. Alléluia. Donc, Dieu veut parler de toi. Oui, Dieu te connaît par ton nom. Dieu te connaît par ton nom. Et puis, Dieu sait là où tu habites. Dieu sait là où tu résides, bien-aimé. Dieu connaît ta localité. Dieu sait que tu es dans la zone de Cocody. Dieu sait que tu es né à Roi-Gaillot. Dieu sait que... Alléluia. Dieu sait que tu as fait EPP. Toi, mais il faut terminer. Il y a quelqu'un qui dit ici pour les perdus. Dieu nous connaît. Alléluia. Donc, je vais dire à quelqu'un, rassure-toi, Dieu te connaît. Comment ton créateur peut ne pas te connaître? Quelqu'un qui t'a créé et puis tu penses qu'il ne te connaît pas. Dieu te connaît. Parce que regardez l'histoire de Marie. La Bible dit qu'au 6e mois, l'ange Gabriel, envoyé par Dieu dans la ville de Galilée, appelée Nazareth. Donc l'ange est parti à Nazareth. L'ange n'est pas allé à Korogo. L'ange est allé à Nazareth, dans la Galilée. Donc là se trouvait qui? Une vierge. La Bible dit, elle était fiancée. Donc Dieu sait que tu es fiancé. Dieu sait actuellement que tu es marié. Dieu sait actuellement que tu es célibataire. Dieu, vous voyez, Dieu nous connaît. Alléluia. Donc la Bible dit que la vierge était fiancée et elle était dans la maison de David. Maintenant, elle était fiancée à qui? À Joseph. Donc Dieu connaît le nom de ton époux. Dieu connaît le nom de ta fiancée. Dieu connaît, vous voyez, Dieu là, rien n'est étranger au cœur de Dieu. La Bible dit qu'il sort les reins, il sort les cœurs. Rien n'est caché devant Dieu. Alléluia. Et la Bible dit que cette vierge se nommait Marie. Donc on connaît le nom de Marie, on connaît le nom de son fiancé et on sait là où elle réside. Donc l'ange ne s'est pas trompé. Pour dire que quand Dieu relâche sa grâce, la bénédiction, ça va tout droit chez toi. C'est pas une question de l'ange s'est trompé de d'adresse. Non. Ça va tout droit chez toi. Alléluia. Donc, crois qu'en cette saison, le ciel t'a localisé. Crois, dis qu'en cette saison, en cette fin d'année, le ciel m'a localisé. En cette fin d'année, le ciel m'a localisé. En cette fin d'année, prophétise. Alléluia. Dieu s'est souvenu de ta maison. Dieu s'est souvenu de ta vie. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que quand l'ange est venu dans cette maison, il a salué qui? Marie. Je dis, reçois une bonne salutation. Alléluia. Dieu va permettre que tu reçoives des connexions, de nouvelles connexions, des gens qui vont te saluer. Alléluia. Des gens de bien qui vont te saluer. Des gens qui transportent de la bonne nouvelle vont venir te saluer. Dieu envoie un ange dans ta direction au nom de Jésus. En cette saison, si tu as besoin de secours, Dieu t'envoie du secours au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu crois? Dis Amen. Dis Amen. Dieu m'envoie du secours en cette saison. Prophétise, Dieu m'envoie du secours en cette saison. Dieu m'envoie du secours en cette saison. Alléluia. Donc l'ange a salué Marie. J'ai dit sois salué. Alléluia. Sois salué. Une salutation divine. Alléluia. Une salutation angélique. Alléluia. N'importe qui ne va pas venir te saluer. Oui. En cette saison, Dieu va sélectionner les gens qui vont venir te saluer. Alléluia. Il y a des gens qui savent bien saluer. Quand ils te saluent, ils vont mettre une enveloppe dans ta main. Oh, reçois, il dit, reçois une visitation financière au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu crois même? Je ne sais pas, ceux qui sont à Kabad aujourd'hui là, je ne sais pas s'ils veulent que Dieu les visite. Alléluia. Dis Amen. Alléluia. Merci de partager le live pendant que tu le fais. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Clarisse. Ezoa, sois béni, sois visité. Adèle Kwaku, sois honoré. Oh, Saint-Tiche, que ton Dieu t'honore au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc, l'ange a localisé Marie. La grâce de Dieu s'est répandue sur Marie. Il dit, salut, toi à qui une grâce a été faite. Je veux prophétiser sur la vie d'une personne que la grâce de Dieu te localise en cette saison.
Alléluia. La grâce de Dieu descend jusqu'à toi. La grâce de Dieu vient jusqu'à toi. Quand on parle de grâce, ce n'est pas une affaire de je ne mérite pas. Mais c'est la grâce. Dieu fait grâce à qui il veut faire grâce. Dieu fait grâce à qui il veut faire grâce. Alléluia. Si on voulait regarder peut-être les diplômes, si on voulait regarder, si tu as beaucoup d'argent dans ton compte, on voulait regarder la taille, ceux qui ont les tailles, comment on appelle, les tailles généreuses. Les tailles généreuses. Ceux-là, ils allaient tout prendre. Mais Dieu, il fait grâce à qui il veut faire grâce. Alléluia. Il fait grâce à qui il veut faire grâce. Donc la grâce de Dieu vient jusqu'à toi. Ce n'est pas parce que tu mérites, mais Dieu te fait grâce. Prophétise qu'en cette saison, Dieu me fait grâce. Alléluia. Dieu fait grâce à ma maison. Dieu me fait grâce au nom de Jésus. Alléluia. Dieu me fait grâce en cette saison. Alléluia. Amen. Donc il dit, toi à qui une grâce a été faite. Donc Marie reconnaît que c'est par pure grâce que le Seigneur s'est tourné vers elle. Alléluia. Parce que vous savez, dans la marche, à chaque jour que Dieu fait, chaque fois, reconnaissons la grâce de Dieu. Quand tu arrives à te réveiller, bénis Dieu, c'est sa grâce. Qui fait que tu as envie, tu as pu te réveiller. Quand tu es en bonne santé, bénis le Seigneur. Alléluia. Si tu arrives à enfanter, c'est la grâce de Dieu. C'est pas question de non, tu connais beaucoup de techniques ou bien non, c'est la pure grâce de Dieu. Alléluia. Le fait de pouvoir manger, prendre la nourriture, venir à ta bouche, manger, c'est la grâce de Dieu. Il y a des gens qui sont couchés actuellement, ils ne peuvent même pas se mouvoir. Ils sont branchés. Mais si tu es en bonne santé, bénis le Seigneur, reconnais sa grâce. Si tu es marié, tu as une alliance à ton doigt, bénis le Seigneur, c'est la grâce de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont l'or et l'argent, ils ont l'or du monde, ils ont tout, mais ils ne peuvent pas se marier. Parce que le mariage, c'est une institution divine. Ce n'est pas qui je vais me marier, puis je me marie. Ça ne coupe pas les rues pour dire qu'on se réveille le matin, je me marie le matin, le soir, je ne me marie pas. Non, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, reconnais dans tout ce que tu fais, reconnais Dieu, reconnais-le dans ta vie, bénis-le, dis Seigneur, c'est par ta grâce que je vis. Alléluia. Donc, Marie qui trouve grâce devant Dieu, comme nous aussi, nous trouvons grâce devant Dieu. Alléluia. Maintenant, l'ange lui dit que tu deviendras enceinte et tu vas enfanter un fils. Alléluia. Je veux proclamer en cette saison, pour une femme qui attend un enfant, qui cherche une visitation, qui veut que Dieu la touche, je veux prier que tes entrailles soient touchées par Dieu. En cette saison, je veux proclamer que ces 3 mois qui restent, ces 3 mois pour terminer l'année, je dis reçois la grâce de la fécondité. Alléluia. La grâce de l'enfantement te localise comme Marie a trouvé grâce. Elle-même, elle ne savait même pas que l'enfant venait vers elle. Vous voyez, et la Bible dit qu'elle était elle-même étonnée. Donc, elle pose la question même à l'ange, comment cela va se faire? Puisque je suis vierge, je ne connais point d'homme, je fais comment pour être enceinte? Mystère. Alléluia. Nous servons un Dieu mystérieux. Le Dieu que nous servons est rempli de mystères. Alléluia. Je ne vois pas mes gens de Cabot commenter. Hein? La team, je ne les vois pas commenter. Où sont mes gens de Cabot? Alléluia. Alléluia. Donc, elle dit comment cela va se passer? Comment? Parfois, devant les situations, nous sommes troublés. Comme Marie, elle a été troublée. La Bible dit qu'elle a été troublée et l'ange l'a rassurée pour dire, ne crains rien. Elle a été troublée. Donc, devant des situations, tu regardes ton cas, tu regardes ta situation, tu te demandes, mais ça là, je fais comment pour sortir de là? Tu vois comme un tunnel sans fin. Tu vois comme une montagne qui est dressée au-devant de toi. Tu te sens incapable, tu te sens faible. Tu te demandes, mais je fais comment cette situation?
Peut-être que c'est un enfant qui te perturbe. Tu te demandes, mais cet enfant, je fais comment pour sa transformation? Alléluia. Tu te demandes, mais ce travail-là, je fais comment? C'est compliqué, tout le monde m'en veut, je fais comment? Il y a des situations, chacun vit une situation, peut-être c'est un cas de maladie. Quelle que soit la montagne qui est dressée au-devant de toi. La Bible dit que lorsque Marie a posé la question à l'ange, l'ange lui a dit quoi? Il lui dit que le Saint-Esprit va te recouvrir. Alléluia. La dimension de l'Esprit de Dieu dépasse l'entendement humain. Voilà pourquoi je veux dire à une personne, demande à Dieu, illumine les yeux de mon cœur. Dis à Dieu, Seigneur, illumine. Viens illuminer. Viens et donne-moi la clarté. Donne-moi de comprendre. Donne-moi de saisir. Donne-moi d'être disposé. Seigneur, je veux te faire confiance. Parce que Dieu dit que il se manifeste pour ceux qui lui font confiance. Alléluia. Humainement, toi-même, si quelqu'un ne te fait pas confiance, tu ne peux pas te déployer. Amen. On voyait les hommes quand ils vont pour draguer une femme. Il fait quoi? Il peut marcher même si il peut marcher des kilomètres pour la dulciner. Parce qu'il croit en ce qu'il s'en va faire. Il croit que sa grâce est là, il croit que son bonheur est là. Donc pour marcher des kilomètres là, c'est de l'amusement. C'est des beignets aux crevettes. Alléluia. Maintenant, la femme, si elle sait que son mari l'aime, elle va le suivre jusqu'à Korogo à pied. Vous voyez, c'est un mystère le mariage. On avait été affecté une année au Nigeria. Vous voyez, les gens nous disaient, mais le Nigeria fait peur, mais vous allez faire comment, tout et tout. Et puis, vous voyez, vous mettez ensemble, un homme qui s'unit à une épouse, à une femme, vous faites comment? Vous deux, quelqu'un que tu ne connaissais pas. Mais vous pouvez faire des milliers de kilomètres, quitter la famille, aller, et puis tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. C'était bizarre. Je dis, mais j'ai laissé mes parents là-bas, tout et tout, j'ai suivi le monsieur là, je suis venu jusqu'à dans le pays des gens. Il y a des fois, tu devais réfléchir. Mais je le suis pourquoi? C'est parce que je lui fais confiance. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu aussi, si tu lui fais confiance, il peut se déployer pour toi. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit n'est pas limité. Le Saint-Esprit n'est pas limité. Écris dans ton commentaire, le Saint-Esprit n'est pas limité. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas limité. Donc, le Saint-Esprit lui dit, l'ange lui dit, le Saint-Esprit va te recouvrir. L'homme de Dieu, l'homme du Très-Haut va te recouvrir. Et quand nous voyons l'histoire du bâton d'Aaron, la verge d'Aaron, dans Nombre, le chapitre 17, quand on voit le verset 7 à 8, la Bible dit que la verge d'Aaron, c'était un bois sec. Vous voyez, selon les tribus, Dieu décide de faire un choix. Il dit, bon, on met les noms sur les bâtons et puis on les dépose où? Dans la tente d'assignation. On les dépose où? Dans la présence de Dieu. Donc, on prend des bâtons secs, un peu comme un bois qu'on prend. Vous connaissez un bois, tu prends un bois sec. Un bois qu'on peut prendre pour faire le feu. Le bois est sec. Et puis, on les ramasse. Il y en a plusieurs. Et puis, on dépose dans la présence de Dieu. Et Dieu dit, il dit, le bâton qui va fleurir, ça sera mon choix. Donc, pendant qu'on prend les bois secs, imagine ici, on prend un bois, on écrit dessus Madame Nguessan, on écrit dessus Madame Kouadio, on écrit un autre bois, Rose, un autre bois, et puis on ramasse. Donc, Madame qui? Madame Touye. Vous voyez,
On ramasse tout ça, Madame Touye, et puis on va déposer. Maintenant, on dit, quand ils ont déposé là, le lendemain, on viendra. On va regarder les bois là. Le choix de Dieu là, le bois que Dieu va choisir là, ce bois là va fleurir. Ça là, c'est un mystère. Un bois sec qui n'est pas rattaché à un tronc, qui n'est pas rattaché à un arbre. Même un arbre, même là, quand l'arbre est là, que tu vas couper la branche et que tu jettes là, à un moment donné, les fleurs vont commencer à se faner. Tu vois que la branche va commencer à sécher. À plus forte raison, un bois qui a été découpé depuis combien de temps, qui est resté sec, il n'y a pas de vie. Et on va déposer dans la présence de Dieu. La Bible dit que le lendemain, ce bois-là a fait quoi? Ce bois-là a fleuri. Je vais le lire pour vous qui prenez note. Pour vous qui prenez note. Nombre 17, verset 7 à 8. Nombre, chapitre 17, verset 7 à 8. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici, la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fait quoi? Fleuri. Avait fait quoi? Fleuri. Elle avait poussé des bourgeons. Produit des fleurs. Et mûri des amandes. Est-ce que vous saisissez? C'est que le lendemain, il vient voir le bois là. Les bois qui sont alignés, il voit que celui d'Aaron a fleuri. Donc regarde comment un bois sec, tu vois les fleurs. Non, pardon, tu vois les feuilles, des feuilles vertes. Et puis tu vois des bourgeons. En tant que tu vois des bourgeons là, tu sais que quelque chose est en train de sortir de là. Et puis, la Bible dit quoi? Il y avait des amandes. Et puis la Bible précise même que les amandes ont mûri. Donc tu peux prendre et puis manger. On acclame le Seigneur. Tu vois? Et la Bible dit qu'il y avait des fleurs, tout ça là. Donc, quand tu regardes sur le bois, il y avait des côtés où il y avait des fleurs, d'autres des feuilles, d'autres des bourgeons, d'autres des amandes. Tout ça là était sur le bois. Un bois sec qu'on a déposé dans la présence de Dieu. Un bois sec qu'on a déposé dans la présence de Dieu. Je veux dire à une personne, regarde le cas de Marie et que ce cas-là te parle. Quelle que soit la situation qui est devant toi comme une montagne. Regarde Marie qui n'avait pas connu d'homme. La science nous dit quoi? Que pour qu'une femme puisse être enceinte, il faut la sémence d'un homme. C'est pas ce que la médecine dit. Mais là, elle n'avait point connu d'homme. La Bible précise qu'elle était vierge. Donc, comment un enfant peut sortir de là? Que cette histoire te parle. Que ce message te parle. Alléluia. Que ce message te parle. Pour dire si Dieu peut faire enfanter une vierge, si Dieu peut faire pousser des amandes sur un bois sec, c'est que mon cas là n'est pas au-dessus de Dieu. C'est que mon cas là, Dieu peut régler ma situation. Alléluia. Dis Amen. Alléluia. Et la Bible nous dit aussi que Dieu est celui qui fait pousser la cassia dans le désert. Quand tu vois le désert là, le désert, il paraît que tu peux aller dans le désert et te perdre. Parce qu'il n'y a pas de voie tracée pour dire que, comme ici, tu sais que pour venir ici, tu prends le rond-point temps, tu descends là, tu passes là, tu passes là. Et puis même si tu n'es pas passé par là, tu peux passer par derrière, tu peux passer par ici. Tu vois, il y a plusieurs voies, plusieurs options. Mais le désert là, quand une voiture passe,
Quand le vent souffle, la trace là, c'est parti. Si quelqu'un marche, les pattes de la personne là, quand le vent souffle, le sable qui vient, il n'y a plus de traces. Donc tu peux aller et puis te perdre. On nous a raconté l'histoire d'un couple missionnaire. Ils sont allés dans le désert. C'était où même? À Bilma. Ils sont allés à Bilma. Et pour arriver là-bas, là, c'est des milliers de kilomètres dans le désert. Dans le désert. Et en partant, ils se sont rendus compte qu'il n'y a même pas de véhicule qui vient en face. Mais j'ai vu ces gens de voyage là. Nous-mêmes, on a fait un petit voyage ici. On est allé, comment on appelle le coin là? Comment on appelle ça? À Fresco. On est allé à Fresco. Hé, les amis, Fresco. J'ai dit, on est allé à Fresco. On ne savait pas que la voie, peut-être qu'ils parlaient, ils vont réparer la voie là-bas, ou bien ils ont commencé à réparer, je ne sais pas. Hein? Mais nous, on ne savait pas. Parce qu'ils nous ont dit qu'on fait quoi, 4 heures, ou bien combien de temps? Donc on s'est dit que bon, on peut arriver. Mais je vous assure, Fresco fait peur, la voie. Je n'ai pas dit que Fresco là-bas fait peur, mais c'est la voie pour arriver là-bas. Là. Hein? Il n'y avait pas de véhicule qui venait en face. Et puis on est dans la forêt, en train de partir, la voie est gâtée. Donc tu ne peux même pas faire combien de kilomètres heure. C'est que tu roules comme une tortue. Donc s'il y a des coupeurs de route, s'il y a quoi, c'est que là, on était entre les mains du Seigneur. On dit Seigneur, aujourd'hui là, quand on disait que c'est toi qui dois nous porter. Yeah! Seigneur, il faut nous voir nous deux. On regarde à gauche. Quand c'est comme ça, on entend tous les bruits même. Hein? Hein? Il n'y a pas de véhicule qui vient. Il n'y a pas de véhicule qui tire derrière, mais il n'y a même pas de véhicule. Mais on fait quoi? Ou bien on est perdu? On s'en va où? Chier! Non. Vraiment. Et puis, puisque, bon, ils nous ont dit 4 heures. Nous, on ne savait pas qu'on faisait 6 heures. C'est 6 heures, comme si on s'en va à Paris. Quand il prend avion et m'a en France, là, je fais 6 heures pour arriver. Gare pour aller à Fresco, c'est comme si c'était en Paris. C'était 6 heures. Ils nous ont dit 4 heures. Tu ne peux pas faire 4 heures. Puis tu ne peux même pas rouler. On a fait 6 heures. Donc, nous, on avait mal calculé. Si on savait que la voie était comme ça qu'on allait durer là. On quittait tôt. Mais on se disait que donc la nuit, il n'y a pas de lampadaire. La forêt noire. C'est que l'obscurité, même la mer est descendue comme ça. Yeah. Non. Là, non, on parlait en langue rabat, c'est que tu ne peux même plus prier en français. On prie en langue. Yeah. Seigneur. Non, que Dieu nous aide. Donc, ce couple-là, ils ont vécu ça. Quand ils nous aident, nous, on comprend. C'est-à-dire que si tu n'as pas encore vécu ça, là, quand on t'explique, on dit, mais attends. Tu ne vois pas de véhicule venir en face. Tu fais des kilomètres, il n'y a pas de véhicule. Donc, ça veut dire que si tu as un bobo sur la route, là, il n'y a personne pour venir t'aider. Ça, c'est un ange qui va sortir de la forêt, là, il va finir de t'aider et puis il disparaît. C'est un ange qui va sortir. Un jour, on a vécu ça. On est allé quelque part et puis on s'est embourbé dans le sable. Embourbé, c'est ça, non? Embourbé dans le sable. Faut nous voir, il n'y a personne pour nous aider. Le sable même, ça rentrait. Un coup, quelqu'un est sorti de nulle part. Il nous a aidés. Quand on a fait sortir, au moment où on le cherchait pour dire merci, la personne a disparu. Vous voyez? Que Dieu nous envoie des visitations angéliques. Alléluia. Les anges là, moi je crois à l'existence des anges. Toi qui ne crois pas là, quand tu as un problème là, je ne sais pas qui va venir t'aider. Hein? Il faut croire. Alléluia. Amen. Donc, si Dieu arrive à faire pousser, comment on appelle ça, faire sortir des bourgeons sur un bois sec, ta situation, ta petite situation là, ça ne dépasse pas Dieu. Alléluia. Dis Amen. Amen. Ta situation là ne dépasse pas Dieu. Dis Amen. Amen. Alléluia. Donc, regardez dans Ésaïe, le chapitre 41, verset 18 à 20. Ésaïe 41, verset 18 à 20. Il dit, je ferai jaillir des fleuves sur des collines,
Quand tu regardes colline là même là, montagne ou rocher même qui est sec là, l'eau la sort comment? L'eau sort comment? Un peu comme les enfants d'Israël qui étaient dans le désert, la Bible dit que le rocher là, Moïse, il parlait au rocher, parfois mais il frappait. Un jour il a frappé, mais Dieu s'est fâché. Oui, mais je veux dire que même quand il parle au rocher, et puis l'eau réjaillit du rocher, c'est un mystère. Parce qu'un rocher, c'est quelque chose de sec, c'est un roc. Maintenant, l'eau la quitte où pour sortir de là, pour que les gens puissent étancher leur soif. Alléluia. Que Dieu élargisse ton esprit. Dis Dieu, illumine les yeux de mon cœur. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie hautement spirituelle. Tu ne peux pas vivre de manière charnelle et puis tu veux voir les choses spirituelles. Les deux ne vont pas ensemble. Tu es en déphasage. Dis à Dieu, fais de moi une personne spirituelle. Parce que si tu es né de l'esprit, tu as fait les choses de l'esprit. Oui. Alléluia. Donc la Bible dit, je ferai jaillir des fleurs sur les collines et des sources au milieu des vallées. Et dit, je changerai le désert en étang. Regardez le désert là, on change. Alléluia. Et la terre aride en eau courante. Parce qu'il y a des fois, le désert là, il y a des endroits où le sol est cassé. Tu vois la chaleur là, même, il n'y a même pas d'eau. Et Dieu dit, lui, il peut faire sortir l'eau. Dieu est capable. Il est plus que capable. Alléluia. Dieu peut faire sortir de l'eau dans ta situation. Il dit, je mettrai dans le désert le cèpe et l'acacia. Donc, il fait pousser un arbre dans le désert. Il peut faire pousser. Alléluia. Il dit, je mettrai dans les lieux stériles le cèpe, l'homme et le bru, le bu. Tout ensemble. Alléluia. Donc, ça veut dire dans le lieu stérile, Dieu dit, lui, il arrive à faire fertiliser. Là où on t'a dit que tu es stérile, là où on t'a dit que tu ne peux pas enfanter, là où les hôtels de famille sont venus se mettre sur ton chemin, pour dire que toi, ce qui concerne la joie de l'enfantement, là, tu ne vas pas vivre là. Il a dit, cela est brisé au nom de Jésus. Cela est brisé au nom de Jésus. Toute condamnation qui est sur toi, toute parole qui a été proférée dans le monde des ténèbres, te concernant, pour dire que toi, tes entrailles là, ça sera des entrailles qui vont toujours recevoir la chaudière. Ça veut dire qu'il y a des femmes dans leur ventre là, ils ont mis comme des fourneaux, et puis le feu allumé là-bas. Un feu qui est allumé, comment un enfant peut se coucher dedans? Tout fourneau qu'ils ont créé dans tes entrailles là, que le fourneau là soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Là, ils ont déposé une mamine dans ton ventre. Que la mamine là soit démolie au nom de Jésus. Alléluia. Dieu dit, il fait pousser l'acacia dans le désert. C'est lui, Dieu, qui envoie l'eau dans la terre aride. Dieu peut changer l'histoire de ta famille. Je dis, la visitation de Dieu vient jusqu'à dans ta maison. Alléluia. Dieu fait refleurir le désert dans ta maison. Là où il n'y a pas de joie, la joie rentre dans ta maison. La joie s'installe dans ta maison. La vie Zoé de Dieu descend jusqu'à dans ta maison. Dis Amen. Est-ce que tu crois? Si tu crois, acclame le Seigneur. Alléluia. Donc, il lui dit que le Saint-Esprit va te recouvrir. Alléluia. Il y a des fois, toi, tu es en train de te poser des questions. Ça, là, ça s'est passé comment ça? Il faut laisser comment là. Tu ne peux pas gérer le comment là, c'est du domaine de Dieu. Toi, tu peux maîtriser quelque chose. Tu ne peux rien maîtriser. C'est Dieu. C'est le Saint-Esprit, la puissance de la résurrection. Alléluia. Et la Bible dit que l'ange même lui dit, parce que puis Marie est étonnée que tu seras enceinte, elle n'a jamais vu ça. Femme qui n'a jamais connu de garçon, d'homme, et puis on dit elle est enceinte là, elle n'a jamais vu ça. Non, l'ange pour la rassurer. Vous voyez, Dieu est sage. Notre Dieu est sage. Il lui dit, voici au verset 36 de Luc chapitre 1. Il dit, voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Amen. Quand je vous dis que Dieu nous connaît là, tu pensais que c'était amusement, non? Il lui dit, ta parente. Donc, c'est que tes parents là, Dieu les connaît. Toi, tu penses que tes parents là, Dieu ne les connaît pas. Oh. Il dit, Élisabeth, ta parente. Et puis, même, il est au courant même de la fête d'Élisabeth.
On pense que c'est les voisins seulement, ce sont les voisins seulement qui disaient qu'Élisabeth était stérile. L'ange lui dit, ta parente Élisabeth, c'est qui a appelé stérile là. Elle est enceinte, elle est dans son 6e mois. Donc l'ange même vient révéler à Marie que ta parente elle est enceinte. Donc c'est-à-dire que dans sa vieillesse, quand il précise dans sa vieillesse, c'est que son corps était usé. C'est que Élisabeth avait atteint la ménopause. Il n'y avait plus à faire des règles pour dire que tu vas avoir tes menstrues, pour dire que tu vas pouvoir faire enfant. Donc il lui dit, si Dieu arrive à aller dans la dimension de prendre un corps usé et déposer l'enfant jusqu'à ce que la femme elle a jusqu'à 6 mois, ça pour toi c'est un petit problème. Donc dans les deux cas, la médecine dit quoi? Si tu es vierge, tu n'as point connu d'homme, tu ne peux pas enfanter. Tu n'as pas reçu de sémence d'homme, tu ne peux pas enfanter. Hein? Maintenant, si tu as dépassé l'âge de la ménopause, ça là, tu ne peux pas faire enfant. Donc, dans les deux cas, Dieu demande que la médecine, là, lui-même, là, il gère ça. Amen. Alléluia. Il est au-dessus de la médecine. Dieu est au-dessus de la médecine. Tu t'es promené dans les hôpitaux, on dit que tu ne peux pas enfanter. Quand on a regardé ton dossier là, on regarde le dossier là même, on dit le dossier là même est sombre. Ton tableau là même, quand on regarde là même là, il n'y a rien de bon qui peut sortir. Quand tu regardes ton cas là, tu te vois affaibli. Tu dis, hey, ma situation là, c'est comment? Il y a des hommes là, ils regardent la femme là, elle a un lourd comportement. Oui, elle a un lourd comportement. Au quotidien, les histoires de couple là, je règle. Vous voyez, très souvent, quand ce sont les femmes qui viennent, les gens pensent que c'est normal. Mais quand je vois les hommes, ça me fait pitié. Vous voyez, quand je vois les hommes venir, plusieurs fois, les hommes viennent, oui, tu vois, un monsieur, il est en cravate, il est en costume, il vient après le boulot, il vient, et puis il est garé, vous voyez, et puis on en entretient, puis il est en train d'expliquer la misère que la femme, vraiment, quand je regarde, je vous dis, au quotidien, je reçois les cas, les entretiens. Que Dieu nous aide. Que Dieu visite une famille. Que Dieu visite une personne. Là où tu es dans une détresse, là où même il y a des gens qui sont dans des dépressions, que le ciel te visite au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et la Bible dit que l'ange même a appuyé pour dire à Marie que rien n'est impossible à Dieu. Verset 37, tu peux le retenir. Si tu n'as rien retenu, au moins tu as retenu Luc chapitre 1, verset 37. Si tu n'as rien retenu, au moins tu vas retenir Luc 1, chapitre 1, verset 37. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. L'homme est limité. Mais Dieu là, la Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Donc c'est ce que l'ange a dit à Marie. Et quand l'ange a fini de parler, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Vous voyez, elle s'est soumise. Vous voyez, je suis sa servante, que sa volonté s'accomplisse dans ma vie. Je suis d'accord. Et crois à ça. Alléluia. Soyons comme Marie, croyons. Alléluia. Croyons, quand Dieu nous fait des promesses que je vais faire. Il dit, il va faire, depuis là, il ne fait pas. Depuis là, je ne vois rien. Depuis là, je ne vois rien. Et à la fin, on est pressé. Que Dieu nous donne la patience. Alléluia. La patience fait partie du fruit de l'esprit. Alléluia. La patience, ça fait partie du fruit de l'esprit. Parce que dans la patience, Dieu veut travailler notre orgueil. Dans la patience, Dieu veut briser notre moi. Dans la patience, Dieu veut briser notre suffisance. Dieu veut qu'on lui montre qu'on ne peut rien sans lui. Et que c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui peut faire quelque chose pour nous. Alléluia. Il dit, c'est celui qui transforme les cœurs de pierre en cœurs de chair. Quelle que soit la dureté d'un cœur, ou bien c'est ça, non? Dieu peut changer le cœur de pierre en cœur de chair. Alléluia. Il dit, il incline le cœur des hommes comme des courants d'eau. Le cœur des rois. Le cœur des rois. Lui, Dieu, là, il manipule comme ça. Qu'est-ce que Dieu ne peut faire? Alléluia. Que Dieu visite une personne au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc, pour terminer, au verset 56, la Bible dit,
Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois. Quand l'ange lui a dit que ta parente elle est enceinte là, la Bible dit que elle a pris ses bagages et puis elle est allée chez Élisabeth. Parce qu'à faire où moi je ne suis jamais tombée enceinte. Hein? Je ne connais même pas d'homme, on dit elle est enceinte. C'est pas mieux d'aller vers la personne, on dit elle a 6 mois là. Elle au moins se connaît un peu. Puis c'est toute sa vie, elle n'a pas eu d'enfant. Toute sa vie, elle était stérile. Elle a vieilli. Donc si dans vieillesse là, tu es enceinte, ça se passe comment? Au moins si elle fait au moins 3 mois et toi, tu vas me dire que oui, si elle commence à cracher un peu, c'est normal. Si elle commence à avoir un peu de vertige, c'est normal. Si elle commence à avoir, comment on appelle ça, la nausée. Hein? Il y a des gens qui vont avoir la nausée ici avant la fin de l'année. Dis Amen. Est-ce que vous ne répondez pas? Regardez. Je prophétise. Je dis, avant la fin de l'année, nausée va sortir ici. Ou bien, je dis, les gens de Cabot là, Dieu vous visite en cette saison. Alléluia. Dieu vous visite en cette saison. Il a dit, Cabot là, l'année prochaine, on va avoir beaucoup d'enfants ici. Dis Amen. On va avoir beaucoup d'enfants. J'ai dit, je sens un bruit. Hein? Je sens un bruit, un mouvement. L'eau est agitée. Alléluia. C'est ma saison de visitation. Prophétise. C'est ma saison de visitation. On va prier. Venez prendre le micro. J'ai besoin de 2 personnes. Oui, le nouveau marié va prendre le micro. Je ne sais pas s'il va prendre avec son épouse ou bien qui prend le deuxième micro. Il est obligé de venir rapidement prendre le micro, sinon, vraiment. Alléluia. Oui, il a déjà au micro. Pas il sait que s'il ne prend pas vite le micro, son épouse va prendre le micro. Une deuxième personne pour prendre le micro. On va prier. Alléluia. Maman Guy. Oui, maman Dani, donnez le micro, maman Dani. Alléluia. On va se tenir levé. Si la parole t'a fait du bien, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur si la parole t'a fait du bien. Alléluia, c'est ma saison de visitation. C'est ta saison. Active les paroles que tu as entendues. Active. La Bible dit que l'ange a localisé Marie, l'ange a localisé. Élève la voix, prie Seigneur, je crois que tu m'as localisé en cette saison. Je crois que l'année ne va pas se terminer comme ça. Je crois que ton regard s'est tourné vers moi. Je crois que tu t'es souvenu de moi. Mon Dieu, tu t'es souvenu de moi. Mon Dieu, tu t'es souvenu de moi. Élève la voix et prie. Rekerebo, shekerebo. Priez. Prophétise sur ta vie. C'est à toi de prophétiser. Prophétise. Dans le désert. Ramba shekerebo sakayaba mama. Rekerebo shekerebo sayaba mama korobo shekerebo. Ramba mama. Prophétise sur ta vie. C'est ma saison. C'est ma saison. Je n'entends pas la voix des intercesseurs. Je rentre dans la saison d'alliance. Ribiribo shekaraba sakaye. Oh Saint-Esprit. Rebo karaba shekerebo. Oh Saint-Esprit. Je prophétise que c'est ma saison. C'est ma saison. Rama shekerebo sakayama mama. C'est ma saison de visitation. Le ciel s'est souvenu de moi. Le ciel a ouvert sur ma vie et sur ma maison. Alléluia. Le ciel a ouvert. Proclame que le ciel a ouvert sur ta vie et sur ta maison. Le ciel a ouvert. Le ciel a ouvert sur ma vie et sur ma maison. Le ciel a ouvert. C'est ma saison de visitation. C'est ma saison de visitation. C'est ma saison de visitation. Rekarama shekerebo sakaya mama. Remo sakaye. C'est ma saison. Reborobo shekarama mama. Le ciel est favorable. Le ciel est favorable. La grâce de Dieu m'a localisé. La victoire de Dieu est mon partage. Comme l'ange est venu chez Marie. Oh, ainsi, mon ciel a ouvert. Mon ciel a ouvert. Mon ciel a ouvert. Les anges, je reçois une visitation angélique.
Je reçois une visitation angélique. La grâce du ciel, la grâce oh, le Saint-Esprit me visite. Le Saint-Esprit me met au large. Un vent de restauration. Je reçois un vent de restauration. Je reçois un vent de restauration. Ma maison est touchée. Ma maison est visitée. Tout refleurit. Un mouvement se passe. Un mouvement se passe. Tout refleurit. Tout refleurit. Le désert refleurit de ma maison. Là où il y avait la sécheresse, des eaux vives arrivent. Des eaux vives. Je reçois la vie de Dieu. Je reçois la victoire. Je reçois la victoire dans le sang de Jésus. Prophétise sur ta vie. Le Saint-Esprit rentre en scène. Prophétise sur ta vie. Je reçois la grâce. Sois toi-même le prophète de ta vie ce soir. Prophétise sur ta vie. Oh, le Saint-Esprit. Faut dire le meilleur arrive. C'est ma saison de visitation. Mon Dieu me met au large. Mon Dieu me fait du bien. Mon Dieu me met au large. Mon Dieu me met au large. Mon Dieu me met au large. Je reçois la visitation de Dieu. Je reçois l'huile d'onction. L'onction qui brise le joug. L'onction qui brise la malédiction. Le ciel m'a localisé. Le ciel m'a localisé. Cette saison est une saison de joie. Je prophétise une saison de joie. Je prophétise une saison d'allégresse. Je prophétise une saison de guérison. Je prophétise une saison de victoire. Saison de victoire. Saison de victoire. Saison de rire. Au nom puissant de Jésus. Recevez. 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 La Bible dit que la stérile enfante 7 fois. 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 Le ciel est ma faveur. Oh, le ciel pose tout en ma faveur. Cette béni sois-tu, Seigneur. Une saison de visitation. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous honore. Que cette saison soit une saison de rire. Que cette saison soit une saison de fertilité. Que cette saison soit une saison de victoire. Dans le sang de l'agneau, tu reçois la victoire. Là où la solitude avait régné, reçois maintenant des temps de réjouissance au nom de Jésus. Dieu te fait rentrer dans ses largesses au nom de Jésus. La grâce de Dieu t'a localisé. La grâce de Dieu qui s'est transportée dans les âges, qui s'est déplacée depuis les patriarches. Cette grâce vient jusqu'à toi au nom de Jésus. Amen. La grâce de Dieu qui s'est positionnée dans la maison de Marie, que cette grâce te contamine au nom de Jésus. Amen. Elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Qu'en cette saison tu trouves grâce aux yeux de Dieu. Qu'en cette saison ta maison trouve grâce aux yeux de Dieu. Qu'en cette saison le ciel nous soit favorable au nom puissant de Jésus. Amen. Que le ciel soit ouvert. Je prophétise un ciel ouvert en cette saison. Amen. Je prophétise un ciel ouvert en cette saison. Amen. Ton année ne va pas se terminer dans les pleurs. Notre année ne va pas se terminer dans les pleurs. Amen. Mais l'année se termine dans la réjouissance. Amen. Nous recevons la visitation divine. Amen. Le ciel nous visite. Amen. Nous recevons la visitation angélique. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Le Saint-Esprit nous recouvre. Yes. En cette saison, nous recevons la couverture du Saint-Esprit. Amen. En cette saison, la nuée de Dieu descend dans nos maisons. Amen. En cette saison, la Shekinah de Dieu nous enveloppe. Yes. Recevez la kabod de Dieu. Amen. Pendant que vous êtes dans la cellule kabod, El kabod qui signifie la gloire de Dieu. Que cette gloire de Dieu te contamine. Amen. La gloire de Dieu nous transporte. Amen.
Et nous allons de gloire en gloire. Yes. Nous allons de gloire en gloire. Yes. La gloire de Dieu nous transporte. Amen. Dieu envoie des gens qui vont nous faire du bien. Amen. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Que Dieu vienne au secours de ta foi. Amen. Que Dieu vienne au secours de ta foi. Amen. Que Dieu vienne au secours de ta foi. Yes. Et que Dieu t'exauce en cette saison. Amen. Sois exaucé en cette saison. Amen. Sois exaucé en cette saison. Amen. Et que la joie de Dieu soit ton partage. On acclame le Seigneur. Amen, 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 amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni.